Madame, Monsieur, chers Viroflésiens, au lendemain de l'intervention de notre Premier ministre, je voulais faire le point, on est ce vendredi 15 janvier 2021, faire le point sur les différentes mesures qui ont été annoncées et leur implication concrète pour Viroflay. Je commencerai par la question de la vaccination. La vaccination, un seul centre de vaccination a été ouvert, sera ouvert en tout cas dans Versailles Grand Parc. Il se situera à Versailles, à l'angle de la rue Solferino et de la rue Lescaut. C'est un endroit qui est assez facilement accessible pour les Viroflésiens en se rendant par le bus, la ligne 7 de Phébus qui part de Viroflay gauche et Viroflay droite, en direction, je crois, de Mignot. Et donc là, c'est plutôt simple pour les Viroflésiens. Vous avez compris, en fait, l'inscription se fait via 4 sites différents, Doctolib, santé.fr et d'autres encore, ou un numéro de téléphone national, un 0800 que vous trouverez aussi sur les pages Facebook et le site de la ville de Viroflay. Voilà, vous ne pouvez pas vous rendre directement sur le centre de vaccination. Vous ne seriez pas accepté, vous devez vous inscrire au préalable. C'est une question de gestion des doses qui seront adressées à ce centre. Sur la question des doses, justement, j'ai compris, en tout cas, ou appris que ce centre de vaccination, pour tout Versailles Grand Parc, n'aurait que 600 doses de vaccination par semaine. Donc vous voyez, en fait, je pense que les créneaux vont être assez vite remplis. Donc j'espère que ceux qui voudront se faire vacciner pourront le faire, c'est-à-dire les plus de 75 ans actuellement, plus toutes les autres personnes sans condition d'âge qui présentent des caractéristiques physiques ou de santé qui feraient en sorte que ce virus les mette en difficulté, qu'elles soient plus en difficulté du fait de la contamination possible. Voilà pour la question de la vaccination. Donc si vous avez des difficultés à vous inscrire sur les différents sites, vous pouvez nous contacter la mairie pour nous faire part de vos difficultés pour qu'on puisse les faire remonter au préfet et à tous ceux qui organisent cette campagne de vaccination. Et nous verrons après comment tout ça peut être amélioré. Je pense que beaucoup de choses vont se faire un peu à tâtons. Et vous avez compris que ce n'était pas la mairie qui était responsable de cette vaccination. Et donc l'autre chose aussi, c'est que si vous souhaitez, vous pouvez aussi contacter de l'aide de proximité, peut-être des voisins, pour à la fois vous aider peut-être à vous inscrire, mais également peut-être à vous transporter sur place. Je pense que la solidarité de proximité peut être importante dans cette phase pour ceux qui ont plus de difficultés à se déplacer. L'autre dimension, c'est le fait qu'il y a un couvre-feu donc, qui va être instauré maintenant, non plus à 20h, mais à 18h à partir de samedi soir. Et donc ce couvre-feu a des grandes implications sur Viroflay, à commencer par les commerces. Tous les commerces devront être fermés à 18h, sauf ceux qui proposent de la livraison à domicile, donc la livraison alimentaire à domicile. Donc voilà, je sais que pour les commerces, ça va être très difficile pour certains d'entre eux. Donc voilà, je leur dis toute la solidarité de l'équipe municipale de Viroflay en espérant que cette situation puisse rapidement s'améliorer. Sur les autres, il y a des choses qui ne changent pas, notamment sur la question des fermetures des accueils de loisirs du soir et des crèches. On continue à fermer à 18h45 aux horaires habituels en fait, pour ces deux instances. Donc les parents peuvent continuer à récupérer leurs enfants aux horaires habituels, mais évidemment en inscrivant, en faisant une attestation qui permet de prouver qu'ils vont bien chercher leurs enfants en dehors des horaires au-delà de 18h, en fait, en dehors des horaires de couvre-feu. Sur les autres changements potentiels, en fait, les autres annonces, sur la question de la cantine, en fait, il n'y a pas de changement par rapport à ce que nous faisons déjà, c'est-à-dire que nous pratiquons le principe du non-brassage des élèves, et donc les élèves mangent par niveau de classe, et donc nous continuerons cette procédure-là avec des consignes plus précises données à l'ensemble de nos référents de périscolaire. Sur les choses qui changent par contre, c'est le fait qu'il n'y a plus de possibilité de pratiquer du sport à l'intérieur, donc que ce soit du sport scolaire ou de sport en association. Notamment, en fait, l'USCB doit arrêter ses activités sportives pour les enfants en intérieur, de même que les quelques associations qui continuent à avoir cette pratique.
Nous en sommes tout à fait désolés, mais c'est un impératif. Et donc, dès ce samedi matin, je pense que nous devons aussi mettre en place cette procédure. L'ensemble des personnes vont être concernées et contactées aujourd'hui, en fait, pour bien mettre en œuvre ces consignes. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, c'est un peu rapide. Toutes les informations, vous les retrouverez sur le site de la ville, sur le Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Et nous essaierons aussi de mettre des panneaux, des petites affichettes dans la ville pour rappeler les principes importants concernant la vaccination, les bons numéros de téléphone, les bons sites auxquels vous pouvez vous faire appel, en tout cas pour cette vaccination. Voilà, je vous souhaite bon courage. Tout cela, évidemment, ces consignes sont faites en attendant de nouvelles consignes peut-être la semaine prochaine, si les choses ne s'améliorent pas. C'est ce que nous a dit hier le Premier ministre et le ministre de la Santé. Je souhaite évidemment que chacun d'entre vous fasse les efforts nécessaires pour faire en sorte que cette pandémie puisse être modérée, que nous puissions commencer à la maîtriser. Un grand merci à vous et bon courage.